Mesdames, Messieurs, bonjour. On est en 2020 et comme chaque début d'année, il est de tradition de faire des prédictions. Alors 2020, qu'est-ce que ça fait penser? Déjà 2020, c'est 2 plus 2 plus 2, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, puisque l'homme et la femme ont été créés le sixième jour de la création. Donc ça prévoit une année où il y aura beaucoup de conflits. Homo mini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Ensuite, si on décompose 2022 de 0,22, ça veut aussi signifier que le 0 en question prévoit un deuxième trimestre d'avril à juin des plus moroses. Pour en revenir à l'année des conflits en question, le problème actuellement, on voit bien les oppositions qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Mais le problème majeur n'est pas la Russie, c'est la Chine. Je vais vous le redire encore une fois, le problème majeur n'est pas la Russie, mais la Chine et tous les Chinois. Dans ce pays où en fait on a tout industrialisé, on a qui est l'usine du monde finalement. On ne cherche pas à savoir qui fabrique. Ce qu'on veut, c'est que ce soit fabriqué et au meilleur prix possible. Ce qu'il en est exactement, en fait, c'est que tout ça se fait au détriment de l'être humain, au détriment d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont esclaves de ce système. Des enfants qu'on fait travailler en Chine, on n'a aucun scrupule à les faire travailler, comme en Inde, comme dans beaucoup de pays. L'esclavage humain existe, l'esclavage des enfants existe. Et toute notre économie, tout notre modèle économique mondial repose sur l'esclavage humain. Donc comment voulez-vous que l'on puisse avancer? Quand je parle de conflits, je parle aussi de conflits sociaux. Les conflits sociaux avec vous savez ce qu'on a connu en France, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont morts là, il y en a plus là, c'est fini là. L'inflation n'a jamais été aussi galopante. Le prix de l'essence, c'était une catastrophe. Mais les gilets jaunes, il y en a plus. Ils sont plus là, ils ont disparu. Ils ont fondu au soleil, comme on dit. Donc non, ça n'a jamais été aussi dramatique quand ce que vous achetez, quand ce dont vous avez besoin prend des prix, quand les prix deviennent excessifs, que bientôt ben, il y aura des Français qui ne pourront plus s'acheter à manger, hein, que vous les verrez faire la manche dans la rue, vous verrez plein de choses terribles sur un plan humain. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, en fait, on laisse les riches s'enrichir. Et les pauvres, ils peuvent crever de faim, ce n'est pas grave. Donc on les sacrifie. Mais cette inflation, elle n'est pas liée qu'à la France, elle est mondiale. Aux États-Unis aussi, on est confronté à de l'inflation. Mais cette inflation, elle est due à quoi? Elle est due à toutes les ruptures, les pénuries qui sont occasionnées justement parce qu'on a tout voulu faire en Chine. Tout se fait en Chine. Voilà. Notre pays, en fait, on ne vit pas pour. On n'est pas en France, en fait, c'est comme si on était en Chine. On subit la Chine. Et le monde entier subit la Chine. Je prends l'exemple de la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, les prix flambent, vous savez pourquoi? Parce que les pois en verre, ils sont fabriqués en Chine. Donc, voilà. Donc, et tout ça, c'est des aberrations, quoi. Le bois, c'est pareil, il y a le même problème en bois. Le bois, c'est les Chinois qui achètent le bois à travers le monde. Pourquoi? Parce que les Chinois ont décidé que pendant 100 ans, ben, ils n'allaient plus produire de bois dans leur pays. Ils allaient laisser leurs arbres pousser. Donc du coup, ben, ils vont acheter tous les bois de partout. Voilà. Donc, voilà. Et tout ça, voilà, c'est du sang humain qui est derrière tout ça, quoi. C'est du sang de l'esclavage humain qui est derrière tout ça. Il n'y a pas de démocratie, quoi. Si je prends la démocratie, l'évolution des pays en démocratie, au cours de ces dernières années, en 2004, il y avait à peu près 54% de pays dans le monde qui avaient un régime qui était sous la démocratie. Ça, c'était en 2004. 15 ans après, en 2019, on est tombé à peine plus de 30%. On est passé de 54 à peine plus de 30% de pays qui avaient un régime de démocratie. Si je continue dans mon enseignement, d'ailleurs, je vais vous donner une date en 1804. 1804, c'est la date de la première démocratie noire au monde. Cette première démocratie noire au monde, c'est Haïti. Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre, un des pays les plus pauvres au monde.
on laisse la population haïtienne crever, mourir de faim, se faire tuer. C'est le chaos, l'anarchie. Ce sont des milices, des guérillas qui sont payées par le gouvernement. C'est un système de corruption. Et là-bas, toutes les organisations qu'il peut y avoir, tout ça, ça rajoute à la corruption. On fait que piller, on pille les pauvres. Et le pauvre là-bas voudra piller plus pauvre que lui. Et on a laissé faire, et on laisse faire, on le laisse crever. Ce qui se passe au Yémen, on s'en fout aussi de ce qui se passe au Yémen, de ce qui se passe dans beaucoup de pays, quoi. En fait, on isole les pays les uns les autres. On ne parle pas de l'essentiel. On ne veut pas rendre le peuple intelligent, en fait. On berce l'être humain dans des illusions. Voilà. Donc, quand je parle de conflits sociaux, il y a aussi 2022, on le sait, hein, c'est l'année de la présidentielle, des élections présidentielles en France. Et de là, je veux dire, il faut être d'autant plus vigilant à qui on voudra choisir cette année, quoi. Donc, si j'étais président, moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je veillerais à donner un avenir à tous, et à donner un avenir à tous, c'est avoir le courage de changer les choses sur un plan national. C'est avoir le courage de dire non, on va cesser de commercialiser des produits avec des pays qui ne respectent ni les droits de l'homme, ni les droits de l'enfant. À quoi ça sert d'encourager ce genre de choses, quoi? Il faut donner un avenir à tous, il faut être dans l'humanité, il ne faut pas être dans la destruction. Là, tout ce qu'on fait, c'est être dans un système qui détruit l'homme lui-même, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'on est confronté à autant de violence à travers le monde. L'homme se détruit et on cherche à détruire le monde dans notre quotidien, quoi. On cherche à nous diviser au lieu de nous rassembler. On met toujours en avant les différences comme si elles étaient là pour nous mettre en opposition les uns des autres, alors que ces différences de chacun doivent être là pour nous rassembler, pour donner de la richesse à notre individualité, pour nous donner une identité à travers un groupe. On doit vivre à travers nos différences, et les différences de chacun doivent nous enrichir au quotidien, hein, et non pas nous diviser, quoi. C'est quoi le problème? On essaie de nous faire croire qu'il y a une guerre de religion. Déjà, les religions, c'est même pas des religions aujourd'hui, elles sont pas là pour aider le pauvre, c'est pas possible. Elles sont là pour s'enrichir, elles aussi, quoi. Si on veut faire carrière en tant que prêtre, ou en tant qu'imam, la plupart du temps, il suffit d'avoir des diplômes, que je veux dire. Si on a un diplôme d'ingénieur, on pourra être évêque. Mais si on a loupé son CAP de boulangerie, on ne pourra pas faire grand-chose. Je veux dire, faire carrière dans la religion, c'est pas lié à votre foi, quoi. C'est lié à une mini-société qui a été créée, quoi. Et chacun veut tirer la couverture à soi, en fait. Si on regarde les richesses du Vatican, c'est une catastrophe, c'est à vomir. Mais dans chaque religion, c'est la même chose. Donc, voilà. Mais on s'est éloigné de l'être humain, y compris dans la religion. C'est pour vous dire combien le mal a corrompu le cœur des hommes. Donc aujourd'hui, oui, il y a une élection présidentielle, et il y a une élection présidentielle qui doit faire réfléchir. Comme je vous dis, si j'étais président, moi, je m'attaquerais au cœur de la corruption, quoi. Donc j'agirais déjà au niveau international, j'arrêterais ces échanges avec ces pays corrompus. J'amènerai avec moi d'autres pays, et puis je combattrai ces idées extrêmes, destructrices, quoi. Donc moi, on est dans le pays de la liberté, de la Révolution française. C'est quoi? C'est se battre pour la liberté. Ce que je ferai au niveau de la France en elle-même, déjà, j'essaierai d'imposer une réglementation des prix. À partir du moment où on ne contrôle plus les prix, il faut qu'au moins les produits de première nécessité aient un prix réglementé. Ça peut être le pain, ça peut être le sucre, ça peut être la farine, et qu'on instaure des prix réglementés. Et ça peut être l'essence aussi. Je conduirai la France à retrouver une indépendance énergétique dans la mesure du possible, qu'on ne soit plus tributaire de la Russie pour le gaz, par exemple. Même si l'Allemagne, c'est plus de 70% de dépendance, alors que nous, c'est peut-être dans les 15-17%. Mais j'irai vers ça, quoi. Et j'essaierai L'éolien, le solaire sont des solutions, mais
il faut tout mettre en avant sur la table. Et puis, en définitive, les plus grands pollueurs, c'est pas forcément la personne qui roule avec son diesel, non, c'est pas ça. Les plus grands pollueurs, ce sont les industriels, et on le sait. Les plus grands pollueurs, ce sont les grands pays qui ne respectent pas les normes ou les pactes dans lesquels ils peuvent aussi s'engager au niveau de l'environnement, quoi, de la protection de l'environnement. C'est les États-Unis, c'est l'Inde, la Chine, voilà, on en revient toujours au même. Et en fait, dans mon projet, je parlerai aussi des problèmes de violence conjugale. La violence, en soi, à partir du moment où vous maltraitez un être humain, en même temps, vous allez provoquer de la violence, vous engendrez de la violence. Si vous laissez un être humain grandir dans de mauvaises conditions sanitaires, sociales, économiques, c'est normal que ça va provoquer de la révolte. C'est normal qu'il y ait des extrémistes dans les religions qui s'en emparent et qui créent aussi des terroristes à leur façon. Voilà. Tout ça, ça découle de la détresse humaine au départ, quoi. Mais si les gens, vous arrivez à les refaire vivre dans des situations saines, viables, je veux dire humaines, je veux dire, mais comment voulez-vous y arriver si à la base vous pensez juste à gagner de l'argent au détriment de l'être humain? C'est pas possible, quoi. Donc oui, donc je mettrai en avant des peines planchers pour tout ce qui est violence conjugale. Je reverrai aussi tout ce qui est problème au niveau des réseaux sociaux, donc être le plus strict possible, être le plus ferme possible autour des GAFAM. Vous n'allez pas me dire que je veux dire... Aujourd'hui, si on regarde la richesse de la France qui se matérialise avec le produit intérieur brut, le PIB, rien que par rapport à ce PIB justement de la France, il y a une banque qui est plus riche que la France, c'est la BNP Paribas. Une banque à elle seule est plus riche que la richesse de la France. Et si on regarde les GAFAM, c'est pareil, on va peut-être trouver Facebook ou Google, j'ai pas regardé en détail, mais je veux dire, ces GAFAM aussi, en soi, sur un plan économique, elles sont plus riches que la France, que notre pauvre pays, quoi. C'est pour dire où en est la décadence de l'être humain corrompu parce qu'il a mis en avant, il s'est laissé corrompre par ses propres faiblesses, quoi. Donc, à trop en vouloir d'un point de vue financier, mais, les finances, c'est très éloigné, tout l'argent, hein, c'est très éloigné des besoins de l'être humain, quoi. Donc oui, il y aurait un contrôle des prix, il y aurait des peines planchers pour tout ce qui est violence conjugale. Aujourd'hui, il y aurait une réponse pénale qui serait plus à la hauteur, il y aurait plus de pouvoir laissé au juge d'instruction que ça ne l'est actuellement. Donc plus de pouvoir au juge d'instruction, c'est aussi moins de dossiers classés sans suite. Il y aurait, comme dernièrement, on en parlait aussi au niveau énergétique, tout ce qui est dans les dom-toms, les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer. Là aussi, on les laisse bien de côté, on les laisse bien la misère se gangréner dans ces pays. Voilà. On n'en prend pas suffisamment compte de leurs besoins. Quand on les laisse sans eau potable, je pense qu'il y a une volonté délibérée de la métropole de ne pas en faire plus. Et dans quelque part, c'est comme si on les tenait à une façon, c'est comme si on exerçait une pression sur ces indigènes, quoi. Donc, mais on est toujours dans cette vision colonialiste, et un colonialiste, c'est un esclavagiste, c'est rien d'autre, quoi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse s'enorgueillir de notre histoire, et justement, on devrait peut-être plus prendre en compte notre histoire pour essayer d'avancer et de changer les choses, quoi, et non de les répéter encore et encore. Donc j'ai vu pour l'aspect de la justice au niveau de l'indépendance de notre énergie, mais aussi retrouver une indépendance au niveau sanitaire, c'est-à-dire déjà au niveau de nos médicaments. Plus de 90% des médicaments sont fabriqués dans la Chine, dans ces pays, l'Inde, des compagnies. Il y en a un peu aux États-Unis aussi, mais la plupart, donc voilà, si vous avez du Doliprane qui vient de Chine, et si la Chine décide un jour d'aller plus loin, vous savez, il y a toujours un risque majeur avec les Chinois de bombes chimiques, de bombes bactériologiques. Aujourd'hui, on est capable, c'est Israël qui avait inventé ça, une pilule
pour polluer l'eau, hein, et c'est une arme bactériologique donc, qui allait dans l'eau. Donc ça peut aller très vite. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas laisser notre santé, risquer notre santé par rapport à des pays aussi extrémistes que les Chinois. Le danger, c'est pas les musulmans, le danger, c'est pas la Russie, c'est vraiment la Chine, quoi. Donc si on doit avoir du Doliprane, il faut qu'on puisse avoir du Doliprane fabriqué en France. Il faut revoir le Made in France, il faut revoir les circuits de distribution dans chaque secteur industriel, quoi. Donc il faut arrêter de se vendre, de vendre l'âme de notre pays à des pays comme la Chine, quoi. La Chine, ils ont un projet de 1000 milliards de dollars ou d'euros, quoi. Ils appellent ça la nouvelle route de la soie. Et ils prennent le contrôle dans tous les. Ils veulent prendre. En fait, le but, c'est de prendre le contrôle dans tous les pays. D'aéroports, de ports maritimes, voilà, même d'entrepôts terrestres. Et c'est une sorte de guerre économique. On est déjà dans cette guerre économique, hein. Il y a des pays qui refusent d'être. Il y a des pays qui se laissent corrompre. Donc, bien entendu, quand on fait de l'humain, ben, en fait, non seulement ça va être mieux pour tout le monde, mais en même temps, ça va être mieux pour notre environnement, puisqu'à partir du moment où on prend conscience que l'homme est le plus important, et l'homme doit être le point de départ de toutes les actions qu'on entreprend, en fait. À partir du moment où on en prend conscience et on fait vraiment les choses, on en viendra naturellement à protéger notre environnement, à protéger la terre, à avoir une autre approche aussi du monde animal, que donc on verra les choses totalement différentes. On verra plus ces tortures qu'il y a dans les abattoirs, il y a plein de choses qu'on verra plus. Donc, on va commencer à évoluer sur un plan spirituel. Parce que la spiritualité, il n'y a pas pu. Je veux dire, la vision, c'est le monde spirituel qui rend humain d'une certaine façon. C'est le monde spirituel qui fait réfléchir à notre condition sur Terre, et c'est le monde spirituel qui vous dit quoi faire si vous voulez progresser, quoi. Maintenant, oui, il y a aussi la possibilité de nous laisser nous détruire, de se dire, ben, vive l'Apocalypse, on détruit tout. Mais vous savez, on est déjà dans cet esprit de destruction, on cherche à envahir d'autres planètes, à aller sur Mars, ça c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir capter d'autres matières premières, pour pouvoir voir si on peut créer une nouvelle civilisation dans une autre planète. C'est dans ce but-là, parce qu'on s'en fout quelque part actuellement, oui, on s'en fout de détruire notre planète, de détruire les matières premières, de détruire les espèces animales, de détruire les espèces végétales, la déforestation et compagnie. On s'en fout de plein de choses, on s'en fout des enfants, on s'en fout qu'ils puissent voir du porno quand ils ont moins de 10 ans, on s'en fout des violences conjugales qui en découlent, ou de la violence des enfants qui découlent des violences conjugales. Non, en fait, on va se nourrir d'une certaine information qu'on va nous mettre devant les yeux, mais c'est tout, on va pas chercher plus loin. Donc, on va nous endormir. Quand c'est la période des élections, bien, on voit sur BFM et compagnie, on verra que les élections. Voilà. Maintenant, s'il y a un féminicide, ben, voilà, ce sera un féminicide de plus. On banalise en fait tout ce qui n'est pas banalisé et banalisé. Tout ce qui devrait être banalisé, tout ce qui devrait être, c'est-à-dire tout ce qui est artificiel, c'est ça qui devrait être banalisé. Tout ce qui ne sert à rien, c'est ça qui devrait être banalisé. C'est pas les drames du quotidien qui devraient être banalisés, quoi. Donc pour ce qui est des prédictions en elles-mêmes et du Covid, eh bien, le Covid ça suit son cours. De toute façon, les vaccinations, il n'y a pas eu tant que ça au niveau mondial, hein, faut pas se leurrer, il y a toujours des pays qui sont à la traîne. Est-ce que la vaccination est le seul remède? Je dirais non. C'est un remède parmi tant d'autres, la distanciation, l'aération dans les locaux, à l'intérieur des locaux. Enfin, il y a différents critères, hein. Il y a aussi les vêtements, il y a aussi le fait que le virus peut rester sur des poignées, les caddies. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que jusqu'à présent, c'est toujours les mêmes qui profitent sur les autres, hein. Je veux dire, la grande distribution, ben, eux aussi, il y a beaucoup de corruption dans ce système-là, hein. Ils ont le droit de le faire, mais c'est corrompu en soi, parce que
Et puis même eux qui mettent en avant plein de choses, veut dire qui vous trompent au quotidien. Hein, parce que, en fait, le problème, c'est que même la nourriture en elle-même, selon ce que vous mangez, vous allez avoir des cancers parce que vous aurez mangé un produit qui contiendra des substances cancérigènes. Donc, maintenant, ces produits qui contiennent des substances cancérigènes, on les laisse sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on les laisse? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médecin qui ouvre sa bouche? Pourquoi est-ce que l'Union européenne ne fait rien pour les interdire? Pourquoi? Pour produire plus, pour produire moins cher, quoi. Tout est une question de pognon, quoi. Et le pognon est au détriment de nous pauvres couillons, quoi. Voilà. Donc le problème, c'est que il va y avoir des présidentielles, mais les présidentielles en soi ne vont rien régler du tout. Ce que j'ai vu en vision, moi j'ai vu un Macron qui tournait le dos au peuple français. Donc en même temps, il ne cherchait pas forcément à avancer des choses nouvelles ou à ce que les choses changent, quoi. Quand vous voyez un président qui tourne le dos à son propre pays, c'est pas très encourageant. En même temps, j'ai pas vu de la tête du prochain président. Il y a fort à parier que ce soit Macron qui soit réélu. Voilà, maintenant, si ça doit être un Le Pen ou une Le Pen ou, euh, ou, euh, ou d'autres, honnêtement, il n'y a personne qui sort vraiment du lot. On est toujours dans la même bêtise. On met en avant la peur, on fait avoir peur aux gens. Donc on les monte en même temps les uns contre les autres. Il y a plus de, on va culpabiliser de se tenir la main, de se faire un bisou. On fait tout pour qu'il n'y ait aucun échange, aucun contact humain. Euh, voilà. Donc ce que j'ai vu par rapport au Covid justement, j'ai vu qu'avec les variants, parce qu'il va y avoir d'autres variants de toute façon, on n'en est pas encore au bout. J'ai vu que ça risquait d'atteindre des femmes enceintes, des fœtus. Voilà. J'avais déjà dit l'année dernière, en parlant de 2021 justement, que les enfants allaient être touchés. Ça s'est avéré malheureusement. J'ai dit plein de vérités par rapport à mes prédictions l'année dernière. Le but, c'est que, en fait, de dire des prédictions, c'est un peu de se faire passer aussi pour un oiseau de mauvaise augure, parce on voit plus de choses négatives que de belles choses d'une certaine façon. Pourtant, je suis dans une politique positive. Hein. J'ai un esprit positif, j'ai un esprit où je veux justement un avenir à ce monde. Donc, qui dit avenir à ce monde, dit un avenir à chacun, à chacune, quoi. Si je voyage, si je vois les problèmes des gens à l'étranger, je veux dire, ça fait mal. Ça fait mal de voir un enfant qui souffre. Qui que ce soit, ça fait mal de voir quelqu'un souffrir. Ça fait mal de voir les injustices qui règnent en France comme à l'étranger. Il y a encore à l'étranger, c'est encore pire que chez nous. Il faut en avoir conscience. On est encore épargné, mais pour combien de temps? Je vous le dis, pour combien de temps? Alors c'est pour ça, je vous le dis, il faut pas se leurrer. Il ne faut pas toujours penser que c'est aux autres d'aller au charbon à votre place, quoi. Quand il faut dire les choses, il faut les dire. Il ne faut pas avoir peur. Euh, j'ai jamais eu peur de dire à tous les terroristes de la planète que je les emmerde, que j'ai pas peur d'eux, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. J'ai vécu un attentat terroriste, je sais ce que c'est, donc je suis prêt à en vivre d'autres. C'est pas un problème. Moi, je suis prêt à me battre tous les jours. Donc, faut pas avoir peur de se battre, faut pas avoir peur d'affronter la réalité, faut pas avoir peur de réfléchir aussi. Vous avez un cerveau, c'est fait pour réfléchir. C'est pas pour avaler tout ce qu'on va vous dire, tout ce qu'on va écrire. Voilà, il faut arrêter de se faire manipuler, il faut penser à vous. Personne ne mérite d'être esclave de personne, quoi. On n'est pas l'esclave de ses parents, on n'est pas l'esclave de son employeur, on n'est pas l'esclave d'un pays ou d'une dictature. Donc, on a un cerveau, c'est fait pour être utilisé. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de changer les choses. C'est juste une question de volonté. Mais si on n'a pas la volonté de le faire, c'est parce qu'on ne veut pas changer. C'est parce que le système, en fait, remplit les poches de certains. Ça remplira toujours les poches des mêmes. Vous inquiétez pas, quoi. Le monde du luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Ils font leur beurre depuis le Covid. Ils font vraiment leur beurre. Ils enrichissent. Donc, les GAFAM, c'est pareil. Tous les plus riches se sont encore plus enrichis depuis la crise. Posez-vous les bonnes questions, mais pourquoi? Voilà. Donc bien évidemment, au niveau des catastrophes, ça va pas s'arranger. Hein, croyez pas que ça va être une année tranquille, ça va être pire. Donc, au niveau animal, il y a aussi des espèces en voie de disparition. Et il va y avoir des alertes sur ça.
Mais comme je vous dis, il faut se réveiller, quoi. C'est à quelque part, on est tous responsables. Donc, arrêtons d'être l'esclave. C'est le maître mot. C'est cette année qu'il faut réagir par rapport à l'esclavage, par rapport à votre propre esclavage, c'est cette année. Je vois encore une année de merde, de toute façon, 2023, bof. 2024 ce sera certainement beaucoup mieux. Donc, mais en attendant, oui, cette année-là, 2022, ça va être sacrément costaud pour tout le monde. Donc plus que jamais, je le dis, je ne cesse de le répéter, soyez solidaires, soyez en famille, entre amis, mais surtout, soyez solidaires. N'hésitez pas à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Et si on vient chez vous, je l'ai déjà dit, même l'année dernière, ouvrez la porte aux nécessiteux. Tout le monde peut être confronté à la misère dans sa vie, ça peut vous tomber dessus, ça peut être... voilà. J'ai eu des visions, je voyais des Russes dans les rues, j'ai eu des visions avec des Chinois. Il y a des visions que je peux avoir ou que d'autres personnes peuvent avoir, c'est aussi pour éviter les désastres. Vous savez. Moi j'ai des visions qui datent depuis 1995, que ça a été une année où j'ai beaucoup souffert par rapport à ça, parce que ça a été très violent, hein. C'était à me cogner la tête contre les murs quand j'avais ces visions. Je m'en souviens, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me connaissent. Donc, il y a des programmations qui se font longtemps à l'avance et on est là. À partir du moment où on le sait, on peut éviter certaines choses de l'avenir, quoi. Mais on ne peut pas tout éviter parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Donc je pense que la meilleure façon d'éviter les choses, c'est d'être dans un esprit positif, même si le fait de sourire n'efface pas les problèmes. Mais c'est déjà retrouver, comme je vous dis, essayer de retrouver votre cerveau. Donc, ça va vous permettre d'éclairer à nouveau, que tout s'éclaire à nouveau, ça va permettre à ce que vous avez comme lumière d'illuminer encore plus votre vie, votre chemin, et de vous aider à vous guider en fait. Quelque part, on est tous une lumière, mais il y en a pour certains, je veux dire, ils peuvent avoir une lumière et ils marcheront toujours dans l'obscurité, quoi. Donc essayer de la faire briller le plus possible, quoi, et avec la plus forte intensité possible. Mais ça demande bien sûr des efforts, ça se fait pas tout seul, ça se fait pas en claquant les doigts. Il faut le vouloir. À partir du moment où vous le voulez, vous verrez, les portes vont s'ouvrir et vous serez favorisé, on vous aidera, vous serez guidé. Donc, surtout ne lâchez rien, surtout continuez à avoir un esprit d'être humain et pas d'un robot, d'un mouton ou de je ne sais quoi qui ne ressemblera plus à rien, quoi. Donc, voilà, quoi. L'avenir dépend de vous, de ce que vous en faites, vous, dans votre quotidien. Donc, voilà, tout simplement. Donc je pense que je vous ai assez saoulé avec peut-être ma vision. Je pense que il y a déjà pas mal de matière à réfléchir dans tout ce que je vous ai dit. L'année 2022 ne sera pas une année facile. Donc il n'en demeure pas moins, vous savez ce qu'on dit, hein, qui se ressemble s'assemble. Donc il faut toujours penser faire des bonnes rencontres, il faut toujours penser à être aidé, et toujours penser qu'on le mérite. À partir du moment où on est dans le bien, c'est qu'on est capable de faire des bonnes actions. Si on fait des bonnes actions, je veux dire, tôt ou tard, ça porte ses fruits. Donc, plus que jamais, il faut faire des bonnes actions. Il faut montrer nos convictions. Il faut montrer que l'homme, il y a rien de plus important que l'être humain. Humain, avec un grand H, humain. Pour humanité, pour un avenir pour nos enfants. Pour nous, quoi. Pour tout simplement vivre. Donc, je dois à présent vous laisser. Et à nouveau, je vous souhaite une très bonne année 2022. Merci.